Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, le beau nom de notre Père d'amour. Alléluia. Amis, je vous invite à la prière. Père, reçois l'adoration, Père. Tu nous éclaires, Père. Tu nous éclaires sur Mashiach. Père, sur des vérités, sur ta vérité, Père. Merci, Père, de ce que tu augmentes la connaissance, Père, de ce que tu nous ouvres l'intelligence. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia, mes amis. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous partager quelque chose, mes amis. Mes amis, Yahushua m'a enseigné sur quelque chose, mes amis. Je voudrais vous le partager. Mes amis, c'est terrible, c'est terrible. Je ferme les volets. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Mes amis, Yahushua m'a enseigné sur quelque chose de terrible. Et mes amis, attachez votre ceinture parce que, mes amis, moi je vous dis, ça m'a fait du bien. J'espère, mes amis, que vous serez servis. Yahushua est bon, Père prend toute la place. Alléluia, mes amis. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Mes amis, c'est terrible. L'amour du prochain, mes amis. Mes amis, si nous, mes amis, nous constatons, si nous mettons à regarder, mes amis, les fruits des bâtiments églises, mes amis, l'amour du prochain n'y est pas. Et mes amis, c'est l'un, mes amis, des deux plus grands commandements. Mes amis, c'est le commandement qui vient, mes amis, après, mes amis, tu aimeras ton Elohim, tu aimeras ton prochain, mes amis. Et de ces deux commandements, mes amis, coule toute la Torah. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, tu aimeras ton prochain. Mes amis, l'amour du prochain. Mes amis, Yahushua, mes amis, m'a révélé quelque chose, mes amis, je voudrais vous le partager. Ça va nous édifier, nous aider. Alléluia. Ça va nous aider, mes amis. Prenez ça. Yahushua est bon, l'amour du prochain. Nous allons voir, mes amis, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Vous allez voir ça? Et je suis le prochain de qui? Nous allons voir, mes amis, bien souvent, mes amis, nous sommes le lointain des autres, pas le prochain, le lointain. Mes amis, déjà, voici les mots contraires de prochain. Éloigné, lointain, dernier, opposé. D'accord? Les mots, mes amis, opposés. D'accord? Mes amis, et donc, dans le partage, mes amis, donc je vais prendre lointain, d'accord, pour opposer le mot prochain, mes amis. Je vais prendre le mot lointain, d'accord? Lointain, d'accord? Donc, lointain opposé à prochain, d'accord, mes amis? Alléluia. Donc, mes amis, et mes amis, donc, les mots opposés à prochain, éloigné, lointain, dernier, opposé. Mes amis, nous allons voir, alléluia, la définition du mot prochain. Maintenant, mes amis, regardez ça. Selon les hommes, dans un premier temps. Regardez ça, nous allons voir ça. Prochain, mes amis, personne, être humain considéré comme un semblable. Personne, être humain, considéré comme un semblable. D'accord? Il y a quoi encore? Voilà, on peut prendre ça. Donc, mes amis, personne, être humain, donc très rapproché. Les amis, prochain, très rapproché. Adjectif, donc très rapproché. Le masculin, personne, être humain considéré comme un semblable. Mes amis, nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir la parabole du bon samaritain. Nous allons voir ça, mes amis. Et mes amis, Yahushua, mes amis, l'esprit même m'a éclairé sur un point bien précis. Nous allons voir ça. Les amis, nous allons reconsidérer, mes amis, le commandement d'Elohim. Nous allons reconsidérer cela, mes amis. Nous allons reconsidérer ça. Nous allons voir, mes amis, que, mes amis, il y en a qui ne sont pas prochains des autres. Il y en a qui ne sont pas prochains des autres. Vous voyez ça? C'est terrible ça, mes amis. Nous allons voir ça. Il y en a qui ne sont pas prochains des autres. Et dès lors que tu n'es pas prochain de l'autre, eh bien, tu es anti-Machia. Et donc, tu ne peux pas hériter le ciel. Dès lors que tu... Mes amis, c'est terrible ça. Et alors que c'est un commandement. Dès lors que tu n'es pas prochain de l'autre, mes amis, c'est terrible ça. Tu n'es pas prochain de l'autre. Donc, si tu n'es pas prochain de l'autre, mes amis, c'est terrible. Ça veut dire que, mes amis, que tu ne peux pas l'aimer parce que tu n'es pas prochain de l'autre. Mes amis, c'est terrible ça. Parce que bien souvent, on dit, qui est mon prochain? Mais est-ce que je suis prochain de l'autre? Mes amis, nous allons voir ça dans la parabole quand Yahushua, mes amis, va poser la question, qui a été, selon toi, le prochain de l'autre? Ça veut dire que les autres n'ont pas été le prochain de l'autre. Comme ça. Qui a été le prochain de celui qui a été tabassé? Ça veut dire que, mes amis, qu'il y en a
qui n'ont pas été le prochain de l'autre. Bon, si la question est posée, mes amis, si Yoshua pose la question qui a été le prochain, ça veut dire que, mes amis, il y en a un qui a été le prochain et d'autres, mes amis, qui n'ont pas été le prochain. Ça veut dire que, mes amis, ça dépend de ton cœur, de la disposition de ton cœur. Soit tu es le prochain de l'autre, soit tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, tu n'es pas enfant du Mashiach. Mes amis, c'est terrible ça. C'est de l'anti-Mashiach. C'est l'anti-Mashiach parce que Mashiach a dit d'aimer son prochain. Donc, tu n'aimes pas celui qui est en face de toi, tu n'es pas le prochain de celui qui est en face de toi. Eh bien, tu es anti-Mashiach. Mes amis, c'est terrible ça. Regardez ça. Donc, mes amis, donc prochain, très rapproché. Mes amis, personne, être humain considéré comme un semblable, mes amis. Et contraire de prochain, mes amis, je prends le mot lointain. Lointain, d'accord? Si tu es lointain, mes amis, tu es anti-Mashiach. Ben oui, tu fais l'opposé de ce que le Mashiach demande. Donc, tu es anti-Mashiach. Mes amis, et qu'est-ce qu'on voit sur la place, mes amis? Hein? Regardez ça. Et mes amis, le prochain, mes amis, eh bien, mes amis, il met en œuvre des choses, mes amis. Il est dans l'action pour les autres. Il n'est pas dans le blablabla. Et puis, rien, mes amis, il est dans l'action, mes amis. Et les amis, c'est terrible ça. Mes amis, on va reconsidérer les choses, mes amis, l'amour du prochain. Mes amis, nous sommes à côté de la plaque. Vraiment. Regardez, nous sommes dans Luc. Mes amis, nous sommes à côté. Je vais mettre ça sur mon avion. Alléluia. Je vois, bon. Voilà. Je vois, bon. Mes amis, regardez, nous sommes dans Alléluia, nous sommes, mes amis, dans Luc. Regardez ça. Luc 10, verset 30. Regardez ça, mes amis. Yoshua est bon. Regardez, mes amis. Mais Yoshua répondant dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, l'ayant dépouillé et couvert de blessures, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Or, un certain prêtre qui par hasard descendait par le même chemin et ayant vu cet homme, passa du côté opposé. Oui, mes amis, donc lointain, opposé, mes amis. Donc, sommes l'homme qui a pris les coups, là, mes amis. Eh bien, cet homme-là, le prêtre, mes amis, est le lointain. Il a été le lointain de l'homme blessé. D'accord? Il n'a pas été le prochain, mes amis. Il a été le lointain. Le contraire de mes amis, le prochain, c'est lointain. Donc, le prêtre, mes amis, a été le lointain de l'homme blessé. D'accord? Mes amis, un prêtre, mes amis, qui parle, mes amis, du Créateur, un prêtre. D'accord? Regardez. Et de même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa du côté opposé. Vous voyez, côté opposé, lointain. Donc celui qui est là, ce n'est pas mon prochain. Vous voyez, je ne suis pas le prochain de celui qui est par terre. Je m'éloigne de lui. Vous voyez, je suis le lointain. Les amis, c'est important de comprendre ça. Je suis le lointain. D'accord? C'est important de comprendre ça. D'accord? Mais un certain Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et l'ayant fait monter sur sa propre bête, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse 2 deniers et les donna à l'hôte en lui disant, aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Mes amis, écoutez la question de Yoshua, mes amis, j'ai mis ça en bleu. Regardez, écoutez la question. Lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Mes amis, écoutez bien la question de Yoshua, mes amis. Lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Mes amis, pourquoi il pose pas la question? Lequel, mes amis, a pris soin de son prochain? Mes amis, pourquoi il pose pas la question? Lequel a pris soin de son prochain? Lequel a aimé son prochain? Amis, pourquoi il ne pose pas la question, mes amis, je reprends, lequel a aimé son prochain? Mais il dit, mes amis, lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain? Parce que donc, ça veut dire, mes amis, qu'il y en a qui n'ont pas été le prochain de l'autre. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est terrible cette question. Mes amis, il y en a, parmi les trois là, mes amis, il y en a 2 qui n'ont pas été les prochains. Qui n'ont pas été, mes amis, les prochains de celui qui était par terre, mes amis. Donc, mes amis, lorsqu'on parle de prochain, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y en a, mes amis, qui sont lointains des autres.
mes amis, et le prochain, mes amis, hein, le prochain, mes amis, il met en œuvre des choses, mes amis. Il met en œuvre des choses. C'est pas du blablabla. Mes amis, il prend soin de l'autre. Mes amis, il s'occupe de la santé de l'autre. Mes amis, hein, mes amis, il dépense pour l'autre. Mes amis, il prend, mes amis, il met l'autre à la place de son âne. Attendez, regardez. Attendez. Je ne sais pas si c'est dans un film que j'ai vu ça, ou si c'est verset 34. Il s'approcha, il banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, il a fait monter sur sa propre bête. Voilà. Donc c'est bien ça. Il a fait monter sur sa propre bête. Donc, mes amis, il donne, mes amis, à l'autre sa place. Mes amis, c'est terrible ça, c'est profond. Mes amis, le prochain, mes amis, considère l'autre, mes amis, comme lui-même, et il fait à l'autre ce que, mes amis, il aurait aimé qu'on fasse pour lui. Le prochain, mes amis. Il y en a qui sont lointains, mes amis, il y en a qui sont prochains. Mes amis, l'amour du prochain. Vous allez voir ça? Et donc, il le conduisit, mes amis, dans une auberge. Il prend soin de lui. D'accord? Donc, quand Yahushua, mes amis, pose la question, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé, mes amis, au milieu des grands? Mes amis, il ne pose pas la question, lequel qui a aimé son prochain? Mes amis, il faut comprendre la question. C'est que, mes amis, on peut être prochain, on peut ne pas être prochain. Mes amis, comprenez ça? Et mes amis, et lorsqu'on est prochain, ça se voit. Déjà, on a un cœur disposé à servir le Seigneur. Et mes amis, et on s'exerce. Mais déjà, il faut cet amour-là du Mashiach. Parce que mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Il faut l'amour, il faut que ça vienne, mes amis, d'en haut. Pour pouvoir, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, pour pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez la lumière là, mes amis. Pour pouvoir, mes amis, pratiquer l'amour. Être le prochain de nos amis. C'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Vous voyez, tout le monde dit, c'est mon prochain, c'est mon prochain. Mais non, mes amis, c'est pas ça. Tu es prochain de l'autre lorsque tu fais les choses de Mashiach pour l'autre. mes amis, c'est terrible. Mes amis, il faut réfléchir à mon parle maintenant. Regardez, mes amis, et donc le monsieur là, donc c'était un. Attendez, le monsieur qui voulait se justifier là. Donc je pense que c'était un pharisien, un docteur de la Torah. Voilà, un docteur de la Torah. Vous voyez, nous sommes au verset 25, et voilà, c'est un docteur de la Torah, s'est enlevé pour l'éprouver. Donc mes amis, c'est celui-là, mes amis, il va répondre. Il va répondre. Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Yahushua lui dit, va et toi aussi fais de même. Voilà ça. Mes amis, il a compris que le prochain, celui qui est tombé, c'est celui qui a usé, c'est le bon samaritain. C'est le samaritain, mes amis. Mes amis, ça veut dire, mes amis, que sous la place là, mes amis, regardez les bâtiments églises, mes amis, considérez les fruits, mes amis. Est-ce que, mes amis, les gens, mes amis, qui se disent fidèles de ces bâtiments églises, mes amis, est-ce qu'ils sont les prochains, mes amis, des autres, de leurs semblables, mes amis, de ceux qui sont proches, mes amis? Voyez, ouvrez les yeux. Est-ce que vous voyez, mes amis, est-ce que vous voyez des systèmes établis, mes amis, en faveur, mes amis, des hommes et des femmes qui souffrent, qui sont attaqués, qui sont violés, qui sont démunis, qui sont en prison, mes amis, qui sont dehors dans la rue? Est-ce que vous voyez des systèmes vraiment établis, mes amis, tournés vers ces gens-là, mes amis? Alors que c'est un commandement du Seigneur, mes amis, tu aimeras. On verra ça, tu aimeras, mes amis, le second commandement, mes amis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes amis, mais est-ce qu'on voit ça, mes amis? Si nous ne voyons pas ça, mes amis, c'est que, mes amis, ce sont des lointains. Vous voyez ça? Ce sont des lointains. Il n'y a pas de prochain dans l'histoire, là, mes amis. Ce sont des lointains. Mes amis, il faut comprendre ça, parce qu'il y a la mise en pratique. Il y a, mes amis, mes amis, mes amis, on se mouille. Le prochain se mouille, mes amis, il se mouille. Ce n'est pas du blablabla, mes amis, mais il se mouille, mes amis. Et, mes amis, c'est un commandement du Seigneur, mes amis. Dès lors, mes amis, qu'on n'est pas dans ça, mes amis, mais on est, mes amis, anti-Mashiach. On est à l'opposé du Mashiach, mes amis. Si on est lointain, on n'est pas prochain, mes amis,
On est à l'opposé du Mashiach. On peut parler, mes amis, hein, du Mashiach matin, midi et soir, mes amis, mais si on ne pratique pas ça, mes amis, alors que c'est une demande du Seigneur, mes amis, eh bien, nous sommes à l'opposé du Mashiach. Nous sommes des anti-Mashiach. Mes amis, ça doit nous faire réfléchir. Hein? Et mes amis, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Donc, il y a au choix de mettre l'amour dans le cœur, hein, pour l'autre qui est en face de toi. Mais nous allons voir quelque chose de terrible. Mes amis, mes amis, nous vivons pour les autres. C'est ça en fait ça le message, mes amis. C'est ça le message, mes amis. Et est-ce que c'est ce qu'on voit? Nous sommes tous tournés vers notre système égoïste, ni comme il le faut, mes amis. Voilà le schéma. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, mes amis. Mes amis, Yoshua m'a éclairé sur ça, mes amis. Hein? Nous allons reconsidérer, mes amis, les commandements. Regardez. Nous sommes dans Matthieu. Nous allons reconsidérer, mes amis, hein, le commandement du Seigneur. Regardez ça. Matthieu 22. Regardez ça. Verset 34. Regardez ça. On va reconsidérer ça. Regardez. Mais quand les pharisiens apprirent, hein, qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu. Et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver en disant, « Docteur, quel est le plus grand commandement de la Torah ?» Et Yoshua lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand commandement, mes amis. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Hein? Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Mes amis, Yoshua vient de m'éclairer sur ça, mes amis, en lisant ce verset-là, verset 37, mes amis. Donc, si tu n'aimes pas ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Voilà. Donc ça, il m'éclaire là-dessus, mes amis, et je le dis. Hein? Comment dire? Je le sors. Mes amis, si tu n'aimes pas Elohim, déjà dans un premier temps, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu ne pourras pas aimer ton prochain. C'est même pas la peine. D'accord? Donc, mes amis, mes amis, l'esprit me parle encore, mes amis, là-dessus. Alors aimer mes amis, Elohim, mes amis, hein, c'est accepter sa vérité, hein, toute sa vérité, accepter sa vérité, mes amis, et ne pas adapter sa vérité à nous. Mes amis, c'est mes amis, hein, c'est reconsidérer ses voies. Hein. Ce n'est pas nous qui avons, mes amis, créé le Créateur, c'est le Créateur qui nous a créés. Donc, se considérer en tant que créature, mes amis, et accepter, mes amis, les voies du Seigneur, c'est tout. Mes amis, se repentir bien comme il le faut, mes amis, et demander de tout son cœur le pardon, hein, du Père, mes amis, et mes amis, reconsidérer ses voies, mes amis, hein, demander, mes amis, que Yoshua vienne dans notre cœur. C'est moi, de cœur à cœur, mes amis. Vous comprenez ça? Je ferme la parenthèse. Yoshua est bon. Donc, mes amis, hein, c'est là, verset 38, c'est là le premier, le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, mes amis. Mes amis, ce commandement-là, il lui est semblable. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Mes amis, le Créateur, mes amis, demande à ce qu'on aime les autres. Mes amis, comme si on l'aimait lui. Mes amis, c'est-à-dire quoi? Le commandement lui est semblable. Mes amis, c'est-à-dire quoi? Mes amis, on ne peut pas passer outre de ça. Si tu aimes Elohim et tu es le lointain de l'autre, mais tu es anti-Mashiach. Si tu es le lointain de l'autre, mes amis, et qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Des lointains, que des lointains, mes amis. On voit des systèmes bâtiments avec des gens, mes amis, qui s'assemblent une fois dans la semaine, mes amis, avec de belles vestes, de belles cravates, mes amis. Enfin, mes amis, et des gens, mes amis, qui sont à côté, mourants. Hein? Des gens qui ont besoin, mes amis, hein, du nécessaire, mes amis, qui n'ont pas. Et les gens sont tournés entre eux, là, mes amis, ils parlent de l'évangile de la prospérité, comment gagner de l'argent, comment être riche sur cette terre-là, mes amis. Ils ont investi sur cette terre-là. Mes amis, on est en plein anti-Mashiach, on est en plein dedans, anti-Mashiach, on est en plein dedans, là. On fait les choses, mes amis, à l'opposé du Mashiach. On fait les choses à l'opposé du Mashiach. On n'est pas tourné, mes amis, vers Mashiach, on n'est pas tourné vers l'autre. Mes amis, c'est terrible, ça. Il n'y a que ça. Je vous le dis, vous avez l'amour du prochain. Vous avez l'amour du prochain. On se dit, mais Père, c'est pas possible. Oui, parce que si tu es lointain de l'autre, mais tu es anti-Mashiach. Yoshua te dit d'être le prochain de l'autre, mais si tu es lointain de l'autre, comme les deux autres là, mes amis,
Sur 3, il y en a 2, mes amis, des gens, mes amis, des religieux, mes amis, qui sont passés outre. Ils ont été les lointains de l'autre. Ils n'ont pas été, mes amis, son prochain. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, Yahushua pose la question, lequel qui a été le prochain? Mes amis, il ne dit pas lequel qui a aimé son prochain. Mes amis, écoutez bien la question de Yahushua. Mes amis, soit on est prochain de l'autre, soit on ne l'est pas, soit on est lointain de l'autre, mes amis. On a l'opposé, mes amis, et on est anti-Machia. Mes amis, il faut que vous considérez nous, mes amis. Donc, mes amis, qu'est-ce qui est tourné, mes amis? Qu'est-ce qu'on met en place, mes amis, pour être tourné complètement vers le prochain? Parce que, mes amis, c'est exactement ce que je demande. Je demande, mes amis, d'être à son service, mes amis, pour les autres. Mes amis, on demande des comptes à rendre. Mes amis, nous sommes à côté de la plaque. Mes amis, c'est terrible ça. Et voici, mes amis, voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes amis, mes amis, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on aime Elohim, mes amis. Donc, la relation, mes amis, verticale. Et puis après, on peut, mes amis, aimer celui qui est en face de soi. Parce que Elohim met l'amour en toi. Tu comprends? Et mes amis, et tu veux le salut de l'autre. C'est ça. Tu veux que l'autre soit sauvé parce que, mes amis, tu aimes ce que Yahushua a mis en toi. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Yahushua met son amour en toi, tu aimes. Mes amis, c'est terrible. Tu vois comment Yahushua te sauve et tu veux, mes amis, pareil pour l'autre. Mes amis, est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit ça, mes amis? Est-ce qu'on voit ça? Mes amis, le message là, il est terrible. Les enfants du Mashiach, mes amis, sont éclairés, seront fortifiés. Mes amis, et ils vont mettre en œuvre les choses, vont décider, vont prendre des décisions. Vont prendre des décisions, mes amis, pour servir le Mashiach bien comme il le faut. Parce que, mes amis, servir le Mashiach, mes amis, sans prendre soin des autres, sans se mouiller, mes amis, eh bien, c'est pas servir le Mashiach. Mes amis, Yeshua a dit, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. C'est pas tout dire, mes amis, de chasser les démons. C'est pas tout dire, mes amis, de faire des assemblées, de faire des conférences. Mes amis, c'est sur le terrain que ça se passe maintenant. Sur le terrain, mes amis. Yeshua, mes amis, dit, qui a été le prochain? Il ne dit pas qui a aimé son prochain, il dit qui a été le prochain. Maintenant, mes amis, nous devons décider d'être le prochain, pas des autres. Et être le prochain, mes amis, des autres, mes amis, c'est mettre en œuvre l'amour du Mashiach. Mes amis, mais déjà, il faut déjà avoir l'amour du Mashiach. Mes amis, nous sommes responsables devant le Seigneur. Le message là est terrible. Le message là est terrible, mes amis, je vous le dis. Je vous le dis. Le message là, Yahushua commence à m'enseigner, il dit, mais Père, wow, c'est fort ça. Mais c'est vrai, tu poses la question, mais lequel qui a aimé son prochain? Tu dis, qui a été le prochain de l'autre? Donc c'est soit on est prochain de l'autre, soit on est lointain de l'autre. Si on est lointain de l'autre, on fait de l'anti-Mashiach. Mes amis, c'est terrible. Regardez, nous allons finir par là. Mes amis, ce message-là, mes amis, c'est pour les enfants du Mashiach. C'est un message qui est terrible. Ne me l'appelez pas, Yahushua est bon. Regardez ça. Galates, mes amis, nous allons considérer ça. Frère, même si un homme est surpris en quelque faute, verset 1. Frère, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Mes amis, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la Torah du Mashiach. Mes amis, est-ce qu'on voit ça? Non mais, sérieusement, est-ce qu'on voit ça? Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez, mes amis, ainsi la Torah du Mashiach. Mes amis, est-ce qu'on voit ça? Non, dites-moi. Sérieusement, est-ce qu'on voit ça? Porter les fardeaux. Est-ce que ce n'est pas du blablabla? Mes amis, c'est que du blablabla à notre époque, mes amis. Les gens se voient une fois dans la semaine. Et puis après, chacun rentre à la maison. Mais chacun a ses propres fardeaux. Mes amis, il n'y a pas de fraternité. Il n'y a rien. C'est creux. C'est un semblant, c'est de la surface. Chacun a ses problèmes. Chacun pleure dans son coin. Mes amis, c'est terrible, ça. Il n'y a pas d'unité, il n'y a rien. Mes amis, portez les fardeaux les uns des autres, mes amis, et vous accomplirez ainsi la Torah du Mashiach. Mais on ne voit pas ça. Mes amis, si je vois ça, mes amis, c'est peut-être, on va dire, 3 frères, 4 frères, 5 frères et sœurs. Vous voyez, ça se compte sur 2 mains.
Ça se compte sur deux mains, mes amis. Donc, quand un frère, mes amis, hein, a un souci, mes amis, spirituel, mes amis, ça doit être pour nous un fardeau. Mes amis, on doit s'en soucier sérieusement. Et ne pas, mes amis, dire c'est son problème. Parce que, mes amis, c'est l'âme du Seigneur. Mes amis, Yahushua a dit, mes amis, sur 100 brebis, mes amis, il y en a une qui se perd, mes amis. Il va laisser les 99 pour aller chercher l'autre qui est perdu. Mes amis, on ne joue pas avec les âmes du Seigneur. On ne joue pas avec les âmes du Seigneur. Portez, mes amis, les fardeaux les uns des autres. Mes amis, on ne voit pas ça. Sur moi, ça me dit, c'est sur deux mains. Une dizaine de personnes en plus, au plus, maximum. Et vous accomplirez ainsi la Torah du Mashiach. Car si quelqu'un pense être quelque chose qui ne soit rien, il se trompe lui-même. Mes amis, car si quelqu'un pense être quelque chose, croit qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même, mes amis. Vous voyez ça? Nous sommes quoi? Nous sommes qui? Mes amis, mais que chacun éprouve son œuvre propre et il aura alors de quoi se glorifier pour lui-même seulement et non par rapport aux autres, mes amis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. On doit s'examiner soi-même déjà, mes amis. Et mes amis, et on doit, mes amis, porter les fardeaux des autres. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. Donc, en fait, un véritable disciple, mes amis, il doit avoir, mes amis, en tête de ne pas être un élément de chute, une cause de chute pour ses frères et sœurs. Déjà, mes amis, il doit se dire, Père, je ne veux pas être une pierre d'achoppement, je ne veux pas salir mes frères et sœurs de par ma présence. Non, il faut que ma présence soit pure pour ne pas, je dois considérer mes voix pour ne pas être un élément perturbateur dans l'assemblée. Pour ne pas, mes amis, être une porte pour l'ennemi au sein de l'assemblée. Je dois reconsidérer mes voix de façon à ce que je sois clean par rapport vis-à-vis du Seigneur. Déjà, pour ne pas salir les frères et sœurs. Comme ça, s'examiner soi-même, mes amis. S'examiner soi-même. Comme ça. Et après, mes amis, prendre soin des autres. Regardez ça. Car chacun portera son propre fardeau. Vous voyez, mes amis? Mes amis, on n'est pas au-dessus des autres, mes amis. Chacun, mes amis, portera son propre fardeau. En même temps, il faut, mes amis, porter les fardeaux des uns des autres. Mes amis, allez comprendre. Ben oui, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Mes amis, ça veut dire que, mes amis, c'est un seul esprit, mes amis, et il faut l'unité de l'esprit. Vous comprenez ça? Mes amis, et s'il n'y a pas l'unité de l'esprit, c'est même pas la peine. On est engagé dans des choses bizarres. Donc, mes amis, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne, pour tout ce qui est bon. Mes amis, on tend, mes amis, à mettre en œuvre ce qui est bon, ce qui vient du Seigneur. Mes amis, on est dans l'unité d'esprit. Donc, mes amis, que celui à qui on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon, mes amis. Il faut l'unité d'esprit. Il faut le même esprit. Il faut le même esprit. Amis, il faut comprendre les choses, mes amis. Regardez ça. Donc, mes amis, nous sommes toujours dans l'amour du prochain, d'accord? Mais mes amis, on considère ce texte-là. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas d'Élohim, mes amis. Mes amis, il y en a, mes amis, qui pensent, mes amis, qu'Élohim ne les voit pas. On ne se moque pas d'Élohim, car ce qu'un être sème, il le moissonnera aussi. D'accord? Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon. Mes amis, donc il faut pratiquer ce qui est bon, d'accord? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, mes amis, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Mes amis, voilà, mes amis, soyons le prochain de tous, d'accord? Soyons le prochain de tous, mes amis, mais surtout, mes amis, envers ceux de la famille de la foi. Mes amis, nos frères et sœurs, mes amis, nous devons les chérir. Mes amis, ce sont des frères, ce sont des sœurs, mes amis. Nous avons le même père. Mes amis, vous ne comprenez pas? C'est la famille. Mes amis, c'est la famille. Mes amis, la famille céleste. Mes amis, nous devons chérir nos frères et sœurs. Mes amis, nous devons prendre soin. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mes amis, nous sommes, mes amis, en famille.
Mes amis, qui voudra qu'on touche à son frère, mes amis? Qui voudra qu'on touche à sa soeur? Mes amis, vous voyez là ce que Abraham a fait pour Lot, mes amis? Quand Lot a été pris avec les autres, là, mes amis. Abraham, mes amis, a été délivré, mes amis. Lot, on ne touche pas aux parents. On ne touche pas à la famille, mes amis. On ne touche pas, mes amis, à la famille. Vous comprenez ça? Mes amis, on doit chérir nos frères, chérir nos soeurs. Mes amis, on doit porter les fardeaux les autres. Mes amis. Pour cela, il faut être frère et sœur déjà en Yahushua. Il faut déjà être frère et sœur. C'est pour ça, mes amis, qu'il faut, mes amis, s'assembler avec des frères et des sœurs en Mashiach. Mes amis, nous avons la gloire de ce Mashiach. Mes amis, lorsqu'on fait ce qui est bon, mes amis, lorsqu'on s'exerce à faire ce qui est bon, mes amis, mes amis, on verra la gloire du Seigneur. On verra la gloire du Seigneur, mes amis, comprenez ça? Donc, mes amis, il est dit, mes amis, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Mes amis, soyons le prochain de tous. Mes amis, exerçons, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Comme toi-même. Donc, mes amis, tu veux que l'autre soit sauvé. Comment ça? Donc, mes amis, quand un frère va pécher, là, mes amis, ça va te faire mal au cœur. Donc, mes amis, tu vas lui parler bien comme il le faut, selon la vérité, mes amis, pour mes amis, qu'il soit sauvé. Parce que le désir de ton cœur, c'est que ton frère soit sauvé. Mais pour ça, il te faut l'amour du Mashiach. Amis, c'est terrible, amis. Et nous voyons des hommes et des femmes, mes amis, complètement charnels qui veulent reprendre des gens. Mes amis, c'est terrible parce que, mes amis, ce sont des systèmes d'hommes, mes amis, qui veulent copier sur la parole. Et ça sonne quoi? Donc, les gens, mes amis, sont condamnés. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. Des clubs, mes amis, qui se basent soi-disant sur la parole, mes amis, et qui appliquent soi-disant la parole, mes amis, et ça fait des dégâts comme pas possible. Mes amis, on parle de radiation dans certains milieux-là. Radiation. Et des gens qui disent, ouais, vous m'avez radié, mais dans votre système, mais Yahushua ne va pas radier. Mes amis, c'est ça. C'est un peu militaire, mes amis, parce que c'est charnel. Mes amis, quand un frère a l'amour du Mashiach, il va reprendre notre frère ou notre soeur, mes amis. La personne en face ressentira l'amour du Mashiach. Parce que la vérité est amour. C'est tout. Mes amis, je vous dis. Mes amis, et la chair, ça sent mauvais. La chair sent mauvais, mes amis. Mes amis, donc, mes amis, l'éclairage, mes amis, que Yahushua, mes amis, l'esprit, mes amis, nous amène là, c'est de savoir, mes amis, que nous pouvons être lointains des autres. Dans ce cas-là, mes amis, nous sommes anti-Mashiach. Le fait, mes amis, qu'on ne pratique pas, qu'on ne se mouille pas pour le prochain, enfin pour celui qui est en face de nous, mes amis, amis, nous sommes lointains et pas prochains de l'autre, mes amis. Et mes amis, bien souvent, on entend notre prochain c'est qui, mais on entend rarement est-ce que nous sommes le prochain de l'autre. Et Yoshua, c'est ce qu'il pose comme question. Qui a été le prochain de l'autre? Donc il faut, mes amis, qu'on soit le prochain des autres. Et surtout ceux qui sont, mes amis, dans la famille de la foi. Amis, donc, mes amis, il faut qu'on soit le prochain de l'autre, mes amis. Prendre soin de l'autre, mes amis. Et soin de quoi, mes amis? Soigner physiquement, soigner, mes amis, matériellement, mes amis. Donner à manger à ceux qui ont faim. Mes amis, se tourner, mes amis, mais on va être tourné vers l'autre. Et c'est ça le message. Mes amis, Yahushua dit, la véritable religion, mes amis, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Yahushua l'a dit. Pourquoi, mes amis, les systèmes bâtiments ne le font pas? Parce qu'ils sont anti-Mashiach, c'est tout. Pourquoi ça? Visiter les veuves et les orphelins, mes amis. Chercher à visiter les prisonniers. Mes amis, c'est ça que Yahushua demande. Et mes amis, les systèmes bâtiments sont loin de tout ça. Loin de tout ça. Mes amis, que Yahushua nous délivre de tout ça. Qui nous délivre de tout ça. On a besoin de lui, Père, qui nous éclaire, qui nous ouvre les yeux sur les choses en place.
Et intéressons-nous à nous aller aux fruits, mes amis. Yoshua l'a dit, intéressez-vous aux fruits. Voyez les fruits et vous allez voir dans quoi vous êtes là. Mais regardez aux fruits. Est-ce que les fruits sont bons, sont mauvais? S'ils sont mauvais, mes amis, ils ne sont pas de Yoshua. C'est tout, mes amis. Il faut s'intéresser aux fruits, mes amis. Mes amis, des systèmes qui ne sont pas, mes amis, dirigés vers les autres, des systèmes, mes amis, qui sont lointains des autres, mes amis, c'est des systèmes anti-machia. Des systèmes, mes amis, je reprends, mes amis, qui ne sont pas prochains des autres, d'accord? On a un homme ou une femme qui peut être prochain de l'autre, mais il y a aussi des systèmes, mes amis, qui peuvent être prochains des autres. Mais dès lors que tu n'es pas prochain des autres, eh ben, tu es un système opposé à Machia. Tu fais de l'anti-machiatisme. Tu es anti-machia. Tu vois ça? Père, on soit l'adoration. Merci pour ce partage, Père. Merci, Père, de cet éclaircissement, Père. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Père, aide-nous à comprendre, Père, qu'on doit, Père, prendre position par rapport à ce que tu demandes. Tu ne demandes pas, Père d'amour, de t'aimer, mais aussi d'être le prochain des autres, Père. D'aimer ceux qui nous sont semblables, Père. Père, pour cela, Père d'amour, donne-nous ton amour, Père. Mets dans nos cœurs ton amour et que ton nom soit glorifié. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis à bientôt. Soyez bons. Alléluia.